Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce nouvel épisode, numéro 4, je crois, je voulais commencer par le fait de dire qu'on attire avant tout ce que l'on est et non ce que l'on veut. Ça ne veut pas dire que le désir est quelque chose de néfaste, au contraire, le désir c'est la passion en mouvement. Ça veut dire simplement de où on vient. Est-ce qu'on vient d'un lieu appelé que tout va bien quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'on vient d'un lieu où c'est simplement l'attente qui va répondre à nos critères? Est-ce qu'on aime cette personne simplement parce qu'on attend quelque chose d'elle? Alors, autant rester authentique. Ça, c'est déjà le point clé. Pour n'attirer que les vrais, entre guillemets. C'est-à-dire ceux qui nous aimeront pour ce qu'on est vraiment. Et non pas que si leurs attentes ont été satisfaites. La société matérialiste, à mon sens, a tellement mis l'accent sur le paraître que les gens vont avoir tendance à se sentir plus seuls, parce qu'ils ont tellement de gens qui les voient en train de les juger et de manière agressive que par mimétisme, ils vont finir par faire comme eux. Ça en revient à l'attitude défensive, agressive qu'on peut porter au lieu de l'attitude plutôt passionnée, tout simplement. Rappelez-vous que l'attente est LE facteur, je me répète parce que c'est vraiment important, qui peut effriter les amitiés de la même manière qu'empêcher leur éclosion. C'est pourquoi, pour être aimé, et même pour aimer, vraiment, pas juste pour désirer, l'amour inconditionnel est vraiment le premier point. Voir en chaque personne qu'elle est divine et que malgré son oubli de qui elle est ou ses faiblesses, c'est quelque chose de merveilleux et quelqu'un, comme expérience, est quelqu'un de merveilleux quand on arrive à voir les bons points. Ça ne justifie pas, à mon sens, la dépendance affective et les maltraitances qui sont justifiées sans cesse par certaines personnes. Peut-être que certaines personnes ne s'aiment pas assez pour, par exemple, rester dans un couple qui les bat ou avec des amis qui les rabaissent tout le temps et que pour avoir un petit peu d'estime, ils restent quand même avec eux parce que sinon ils se sentent trop seuls. Donc peut-être qu'ils ne s'aiment pas assez et que ça vient plutôt d'un lieu de peur dans ces cas-là. C'est là où l'introspection est importante et que l'analyse, elle est primordiale. Chaque relation est un trésor. Chaque personne est un ange qui vous apprend autant sur vous-même que sur le fonctionnement des relations et du monde et de la vie. La relativité, comme il dit dans les CAD, est le plus grand cadeau qui nous soit donné. C'est grâce à ça que vraiment on peut expérimenter les choses. Donc la gratitude, c'est vraiment une des clés les plus importantes. Après, pour reprendre davantage le titre, comment être aimé même par tout le monde, on va dire, comment on voit que tout le monde est gentil, en un sens, il suffit, avec les gens qui ne vibrent pas comme nous, il suffit simplement de trouver les points pivots, de trouver les leviers, de trouver les points communs. Et on voit, quand on ne les juge pas, encore une fois, qu'en fait on en a énormément et que dans d'autres contextes, on peut trouver quelqu'un de fabuleux alors qu'ailleurs on le trouverait d'horrible, tout simplement. Et c'est important aussi, quand on est dans ce genre de relation, de ne pas forcément éviter tout débat. Il ne faut pas y perdre son authenticité à l'intérieur. Il faudra simplement rester ouvert et pas rester dans des postures agressives où on va simplement vouloir avoir raison sur l'autre et le dominer énergétiquement. C'est un des cas qui arrive beaucoup dans notre société. Et aussi, très important, il faut gratifier le bon des rencontres et ne pas être déçu simplement par les échecs, là où d'autres ils pourraient y voir de l'expérience, des tremplins, des choses magnifiques, des essais. Prenons l'exemple de on s'entend super bien avec une personne sur 10, disons, pour donner un chiffre au hasard. Eh bien, si on ne teste pas 20, 30, 100, 300 personnes, on va refermer toujours le cercle. Et avec la possibilité de perdre des amis avec le temps, on s'en fera moins avec le temps. Pareil pour les relations de couple. En ce sens, on dit souvent que la beauté est dans celui qui regarde. Mais la gentillesse aussi, elle est dans celui qui regarde. Et elle est en fonction de son regard. Prenons cette période de confinement. Beaucoup, j'en ai parlé avec certains, se rendent compte que les personnes sont aigries, sont apeurées, sont tristes, sont etc. Mais moi, je ne sais pas ce que j'ai trouvé. La plupart, en vibrant, en étant content, en souriant, en marchant et tout ça, je dis bonjour à plein de gens quand je cours ou quand je cours pas, on délire avec certains. Je trouve plutôt que c'est bien. C'est là où il faut vraiment se rendre compte que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde et que la gentillesse, de la même manière, elle est à l'intérieur de nous-mêmes
Et de cette manière-là, on peut enfin l'avoir chez l'autre. Donc sur ce, je vous souhaite encore une fois plein de courage et plein de beaux rêves. Ciao ciao!